Bienvenue dans cette nouvelle partie de Monster of the Week, Monstrueuse Dépression. Ce soir, je suis Fab et j'incarnerai le gardien. Je suis accompagné de Missy qui incarne Billy. Bonsoir Missy. Bonsoir tout le monde. Je suis également accompagné de Flo qui incarne Kofi. Bonsoir Flo. Bonsoir à toutes et à tous. Et enfin, nous serons accompagnés de Steph qui incarne Cass désormais. Bonsoir Steph. Salut tout le monde. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode de Monster of the Week, Monstrueuse Dépression. Je vous rappelle que Monster of the Week est un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse, écrit par Michael Sands. Nous utilisons Miro, notre board collaboratif, Watch Together pour la musique, messieurs dames. Nous utilisons également Discord pour le son. Nous remercions chaleureusement Steph pour l'enregistrement, pour le board, pour l'overlay que vous regardez sur YouTube. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute, chers auditeurs, auditrices, d'une œuvre fictionnelle. Nous avons créé ce monde de toutes pièces. Je vous invite à écouter la session 0, partie 1, pour plus de détails sur YouTube. Nous ne sommes absolument pas et toujours pas des spécialistes des États-Unis des années 30. Toutes nos excuses pour toutes nos approximations, anachronismes, erreurs historiques, idées reçues, préjugés et autres. Je vous rappelle, chers auditeurs, auditrices, que les joueurs et moi-même incarnons le monde et les chasseurs le plus justement, le plus sérieusement possible, et que donc les idées, les opinions, concepts décrits pendant nos parties ne reflètent absolument pas, veuillez le croire, nos opinions personnelles. Et sachez que nous ne sommes pas spécialistes en langue latine et toujours pas spécialistes en locomotive. Mesdames et messieurs, il est temps pour le tant attendu Lignes et Voiles, l'épisode récurrent chaque semaine, chaque épisode. Les lignes, donc les sujets que nous n'aborderons pas, les voiles, les sujets qu'on abordera mais sur lesquels on ne s'attardera pas. Chères joueuses, joueurs. Moi, pas de Les mêmes que d'habitude. spécifique. Ouais, voilà. Pas de violence graphique avec des enfants, pas de viol avec des enfants. Enfin, voilà, sur les enfants, on est prudent. Il manque 2 joueurs. Oui, rien. Chose à rajouter. Ouais, voilà. Voilà. C'est approuvé comme ça. C'est ça. Allez, Exactement. On va passer à notre traditionnel tour de table des chasseurs pour se remettre, pour se représenter un petit peu. On va commencer par Cass, Walker. Je venais de me mute. Alors, Kath est réapparue assez récemment à la suite d'un plan de Walker. Elle est réapparue, c'est la femme de Walker, qui avait été, dont l'âme moribonde avait servi à ressusciter Kofi. Il s'avère qu'elle a réintégré momentanément ou définitivement le corps de Walker et va chercher à présent à le sauver, à sauver son fils et accessoirement à sauver le monde et ses 2 amis. Voilà, c'est par rapport à Walker, elle donne l'air d'être plus maternante, plus posée, plus érudite peut-être. Elle aime la médiation. Elle a donné à voir en tout cas qu'elle aimait la médiation et qu'elle avait besoin de rester en groupe. Voilà, comme je disais, c'est son expérience, peut-être son expérience d'emprisonnement, en tout cas ses expériences étranges ont fait qu'elle a une affinité avec la magie, une connaissance de la magie qui est assez forte, plus forte que celle de Walker, mais elle a certainement un petit peu moins de qualité adaptative que Walker.
Voilà, donc elle se servira plutôt de ce qu'elle a lu, des conseils qu'elle peut apporter aux autres, et, et reste économe et précise dans sa façon de se battre. Bien sûr, elle a le même sombre passé que Walker, puisqu'elle fait partie aussi de l'Arcanum, et c'est d'ailleurs l'Arcanum qui l'avait trahi et tué la première fois. Voilà. Euh, Ouais. Merci, Cass. J'aimerais qu'on fasse juste le point du coup sur les changements pratico-pratiques par rapport à Walker. Du coup, Donc, si tu ben, peux nous sur dire ma les fiche, il y a caractéristiques qui eu ont changé. les principaux changements. Du coup, je les ai mis en vert sur la fiche. Comme tous nos spectateurs peuvent le voir actuellement. Donc, Walker était futée à 3, elle est futée à 2. Et Walker était bizarre à 1, elle est bizarre à 3. En fait, elle est futée à 2 parce qu'elle a récupéré un point d'expérience. Elle a récupéré une valeur d'expérience la dernière session. Et ensuite, elle a perdu J'avais un plan, qui était la manœuvre signature de Walker, pourrait-on dire, pour remplacer par A souvent raison. Quand un chasseur vient chercher un conseil auprès de vous au sujet d'un problème, répondez-lui sincèrement. S'il écoute vos conseils, il gagne un +1 constant tant qu'il les suit, et vous cochez une expérience. Et aussi, à la place d'un état de préparation qui était aussi le fort de Walker, elle a gagné un coup précis. Quand vous infligez des dégâts à un monstre, vous pouvez viser un point faible. Lancez 2 dés plus coriace sur un 10+, vous infligez plus de dégâts. Voilà, ça tombe bien parce que je suis à 0 en coriace. Voilà. Très très bien. Oui, oui, d'accord. Donc quand même, elle est prompte à donner des baffes finalement. Eh bien, nous verrons comment elle se débrouille. Je pense qu'elle contrebalance son manque de force par une technique irréprochable. C'est Ouais. comme ça que je la vois, mais est-ce que la réalité nous la montrera comme ça? Nous le verrons peut-être sur cet épisode. Merci, Cass. Nous allons passer à Kofi. Mhm. Donc Kofi, c'est le golem, l'acteur du groupe. Euh, très très retaillé, on va dire. Donc c'était le protecteur, on va dire, hein, puisque on ne sait plus trop vraiment ce qui est vraiment maintenant, puisqu'à l'issue du rituel mené par Walker et Walt la dernière fois, il y aurait eu comment dire, une sorte d'échange, une fuite d'une âme pour être remplacée par une autre dans son corps. Donc effectivement, suite à ce rituel, le caractère de Kofi a sensiblement changé. On a pu avoir affaire à un Kofi beaucoup axé sur les préparatifs, sur les plans, enfin voilà, peut-être moins dans l'action. Et donc bon, bah, c'est un des mystères à dénouer, voir qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui est devenu Walker. Voilà, est-ce qu'il est abrité dans le corps de Kofi. Voilà, ces changements se manifestent dans le livret. Disons que la raison d'être pour l'instant est encore en suspens. Kofi est un peu perdu, même s'il reste, ça n'a pas été une réinitialisation complète de son cas. Il est un peu perdu, il ne sait plus trop qui il est vraiment. Mais voilà, donc c'est pour ça que certains points restent encore en suspens. Et certaines questions risquent d'être posées encore lors de cette session. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ?
Alors, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais bien que tu reviennes. La première, c'est que tu as normalement un esprit qui est avec toi et qui n'est plus avec toi depuis Oui, quelque temps. qui s'est pas Je pense. remanifesté en tout cas. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que donc à l'issue d'un incident, un événement qui s'est produit la saison précédente, Kofi était habité, on va dire, par l'esprit de Elizabeth, qui n'est autre que mort de Walker. Qui faisait spontanément irruption pour lui parler, puis Kofi la voyait aussi, Mm, mm, rôder, flotter dans les airs près de lui. Il est vrai qu'elle a été étrangement silencieuse la dernière fois, mhm. si ce n'est au moment où Kofi a pris conscience, a compris le stratagème qui s'est produit, parce qu'il y avait de ce qui avait pu se produire suite au rituel fait initié par Walker. Et c'est la seule présence, le seul moment où Elisabeth s'est plus ou moins manifestée. Voilà, enfin, il n'y a que Kofi qui a pu en faire l'expérience, en tout cas. Voilà. Donc effectivement, cette question reste encore en suspens, et puis Elisabeth peut faire irruption à tout moment. Voilà. Ok. On Autre chose aussi, avait ça me fait... dit. Ouais, Oui, et juste sur Elisabeth, je ouais. t'ai laissé la main pour la faire réapparaître quand tu le souhaites. Hein. On est d'accord là-dessus? D'accord. Très bien, pas de problème. Ce que j'allais ajouter juste, c'était la précision sur le compartiment qui abritait Oui, très bien. le cœur de Cass en fait, qui s'est complètement scellé, qui s'est bien refermé et qui est complètement maintenant hermétique. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, et ça on l'avait Attends, établi lors de la. attends. Tu viens de dire abriter le Oui, cœur de casse? qui abritait. Voilà. Enfin, en Le tout cœur de cas, casse? alors ça, il me Parce semblait que que ça avait été. ça, c'est un scoop, hein? Ah, je sais pas, mais il me semblait que c'était ce qui avait été un peu révélé, non? C'était pas quand il y Ah avait l'échange, ben, les volutes. ça, Alors, c'est bah, l'âme de casse qui a été transférée, ce que tu as décrit tout à l'heure, mais et qui s'est effectivement évadé, échappé de là. Mais ouais. du coup, là, tu es en train de nous dire qu'en plus, il y a un cœur qui bat là-dedans, à cet endroit, parce que là, personne n'est au courant de ce Et qu'il y a dans le compartiment secret. Vu qu'il s'est il refermé y et a qu'il eu s'est. des. Il y a Oui, une alors là, fissure. je l'établis, mais en fait, il y avait, enfin, je l'établis. Non, il me semblait que c'était, enfin, ça, c'est vrai que ça n'a pas été vraiment révélé, donc peut-être que ça reste, la question reste Et ouverte. oui. Mais pour moi, comme il y avait cette âme qui avait été transférée, Mhm. voilà, moi, je l'avais vu comme ça. Et de la même façon, ce n'est qu'un compartiment. Voilà, Oui, c'est ça. la carcasse de Kofi est suffisamment grande pour abriter d'autres peut-être d'autres compartiments et qui touchent son âme. De même aussi, il y a eu la dernière fois une sorte, pas des flashbacks, mais on a pu assister à un rêve que faisait avec des mots qui revenaient en tête, voilà, au moment où il y a eu cet échange, ce transfert d'âme, dirons-nous. Voilà, il y a eu aussi ce passage-là. Voilà. Ok. Merci, Kofi. Beaucoup de Et, questions, bah, avec plaisir. et il nous reste donc Billy. Oui, donc Billy, le furteur du groupe, le journaliste du coup, qui, on va essayer de résumer, qui a beaucoup évolué, qui finalement est l'homme un peu entre guillemets normal du groupe, sans pouvoir exceptionnel, sans histoire exceptionnelle non plus, et qui, sur le dernier épisode, on va dire, le retour à New York a été assez
percutant, ouais, je peux le dire comme ça, puisqu'il a retrouvé ses amis et il a pu retrouver un petit peu la vie qu'il avait avant Walker, avant Kofi, avant l'Arcanum, avant toutes ces histoires dans lesquelles il s'est retrouvé plongé et qu'il a un petit peu de mal à comprendre en fait. Et c'est vrai que le début de l'épisode dernier a montré un Billy plutôt déboussolé, un peu submergé par les événements, avec une envie quelque part de dire presque de tout lâcher, de dire stop, j'arrête et je m'en vais, d'une incompréhension totale de la situation. Et d'une envie de faire ce qui sait le mieux faire, c'est-à-dire être journaliste et mener des enquêtes. Les événements qui se sont passés et dont on ne sait pas encore vraiment ce qu'ils sont, ont changé énormément les relations qu'il pouvait avoir déjà avec Kofi. Je n'ai pas réécouté la partie, mais j'ai souvenir d'une discussion assez animée entre Billy et Kofi, qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir. Et je pense qu'il a encore du mal à s'imaginer le changement de Walker en fait, parce que physiquement c'est toujours Walker, hein, mais se dire que c'est quelqu'un d'autre, c'est très confus encore pour lui. Et autant il a bien senti qu'il y avait un changement dans sa relation avec Kofi, autant je pense qu'il y a un peu de ressentiment envers Walker et la personne qu'il est à présent. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé chez Billy sur la façon dont il voit ses équipiers, entre guillemets. Entendu, mais on voit bien que les relations sont compliquées avec ses coéquipiers. Mais quid des deux autres personnes alors, en vrai, il y a 4 autres personnes qui gravitent autour de Billy. Il y a Rob et Mike, c'est ses amis de toujours. Oui. Et qui, Rob, son garde du corps, Mike l'indique. Mais il y a aussi Mr. Brown et un certain Kael. Tout à fait. Bon, Mr. Brown, pas trop de nouvelles, hein, puisque il a appris qu'il avait été mis de côté pour sa protection, puisque l'article qui avait été publié, c'est ça? Je me trompe? Non? Alors, je te reprécise. En fait, effectivement, suite aux articles publiés par l'American Weekly, vraisemblablement ont attiré l'attention sur Mr. Brown. Mr. Brown qui a dû passer par Kael pour s'assurer Voilà. de mettre au vert, quoi. Et de Oui. plus de pas se faire repérer. Ce qui, voilà, et Kael n'a pas lâché à Billy où se trouvait. C'est ça. Voilà. Et Kael, voilà, qu'on n'avait vu, qu'on n'a pas vu sur la session précédente, mais et voilà, qui apparaîtra quand il apparaîtra. Voilà, Kael qui est donc un démon qui semble beaucoup aimer Billy. Et dont on ne sait pas très bien si les services qu'il peut rendre sont si gratuits que ça. Oui. On a une incertitude sur lui. Néanmoins, on a vu dans l'épisode précédent que Cass avait connaissance de Kael également. Oui, et pas de la meilleure des façons. C'est aussi le petit sujet de discorde entre Billy et le reste de l'équipe. Billy continue
de croire en Kael en fait. Enfin, bon voilà, je vais pas passer en méta, mais j'allais dire pourquoi, je ne sais pas. Mais non, je pense qu'il a vraiment envie de croire en ce personnage, de se dire qu'il peut y avoir du bon en lui, et il a envie de croire en ce qu'il peut lui proposer. Est-ce que, voilà, jusqu'où ça va le mener, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout où ça peut aller, cette relation entre guillemets, entre Billy et Kael. Entendu. Merci Billy. Il est temps de faire le résumé de l'épisode précédent. On en a beaucoup parlé à travers nos chasseurs, mais on va essayer de se remettre l'épisode en tête. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer? Qui ont réécouté? Bousculez-vous. Flo, il a Bon, je l'air commence attentif. Allez. Donc, la session s'ouvre sur la suite la fin du rituel, si j'ai bonne mémoire, hein. La fin du rituel d'échange d'âmes, enfin de transfert d'âmes, on va dire, hein, orchestré par Walker et Walt. Donc suite à ça, les trois personnages se mettent à perdre connaissance. Sur ces entrefaites, Billy rejoint. Alors, Billy revenait il hérite d'une magistrale gueule de bois, puisqu'il avait passé la soirée au club où il avait rencontré Kael, et donc il a rejoindre le groupe, et arrivé donc dans la suite de l'hôtel qui nous abritait, il découvre un triste tableau, à savoir les trois personnages inconscients. Il me semble bien que Billy va d'abord s'enquérir auprès de Kofi, Exact. qui émerge peu à peu des vapes, on va dire. C'est à ce moment-là que, il y a le passage du rêve fait par Kofi, hein, voilà, qui voit certains mots lui apparaître. Voilà. Puis peu de temps après, c'est Cass qui reprend vie, enfin Walker, qui n'est plus Walker, mais qui va abriter l'esprit de Cass. Donc, qui s'ensuit un grand moment de go. Voilà. Donc, avant que la lumière se fasse, Cass reprend connaissance en prononçant le prénom de Walker, hein, en l'appelant Hildy, voilà. Et puis après un nécessaire temps où tout le monde est un peu décontenancé, ne sait plus qui il est, les esprits se remettent un peu en marche, et on finit par comprendre un petit peu le fin mot de l'histoire. Au même moment, donc c'est Kofi, donc Billy faisait allusion à une discussion animée avec Kofi, effectivement, on peut parler même d'engueulade, hein. Voilà. Billy suggère. Alors non, c'est pas encore, j'allais dire, il suggère parce qu'on le sait on ne sait qu'après que le maire de New York a été assassiné, qui est quand même la grosse. Ouais, en fait, si on commence à, tout se fait à peu près dans le même temps, en fait. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, après une bonne partie une partie de la session consacrée à un temps d'adaptation, somme toute normale à cette nouvelle situation. Effectivement, nos trois héros ont commencé à prendre réellement conscience de ce qui se passait dans la ville, et à savoir que le maire de New York venait d'être assassiné. C'est ça. Et il me semble que Billy sous-entend que c'est peut-être le rituel qui aurait pu faire ça. Voilà, que Kofi balaye très vite. Ouais. Voilà. J'ai oublié de préciser que Billy était accompagné d'un de ses amis.
nom m'échappe, c'est Mike, je crois, c'est ça? C'était Mike, oui. C'était bien Mike, hein, ouais, c'est ça. Voilà. Donc bon, il y a encore un petit moment, une petite phase où les chasseurs ont du mal à se mettre d'accord. Billy veut de suite partir. Enfin, pour lui, c'en est trop. Hein, il a vécu déjà de l'enfer. Enfin, Ouais. beaucoup d'événements incompréhensibles. Là, pour lui, c'en est trop et il veut retrouver une forme un peu de normalité et il décide d'aller partir enquêter sur la mort du père, trouver un scoop. Kofi est beaucoup plus circonspect. D'abord, il ne veut pas y aller et il s'enquiert surtout. Il veut que Walt soit sous bonne garde. Cass est un petit peu perdue au milieu de tout ça. Elle essaie de rétablir un peu un équilibre au sein du groupe, hein, comme ça a été dépeint dans les portes. Et puis finalement, le groupe finit par trouver un consensus en mettant en sécurité dans le wagon, dans la locomotive, parquée en gare de Grand Central Station. Le petit groupe s'équipe et part en quête donc en essayant de faire profil bas pour essayer d'infiltrer la mairie et s'approcher au plus près de la scène de crime. Et après, peut-être que quelqu'un d'autre veut prendre le relais. Je suis bavard, mais Moi, je me suis non, ça se bouscule pas. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Steph, a priori, s'en est arrêté là de sa réécoute. D'accord. Allez, je prends la suite. Merci Flo. C'était parfait. C'était complet. Avec plaisir. Donc, grâce au contact de Billy et à sa notoriété naissante, un policier du nom de Dave va vous laisser rentrer. Cass est équipé d'un pendule qu'elle utilise pour scanner les environs et détecter l'agresseur, tandis que Kofi et Billy fouillent la scène de crime. Oui, Billy qui détermine également que entre tous, c'est certainement un loup-garou, tiens donc, qui a assassiné le maire. Cass trace le loup-garou. Vous arrivez dans le parking de la mairie, dans le parking souterrain de la mairie. Kofi parvient à maîtriser le loup, tandis que Cass parvient à annuler le rituel. Vous vous retrouvez donc avec un jeune homme bien humain sur les bras. Voilà où nous en étions arrêtés. Et vous aviez prévu, Kofi avait prévu d'interroger ce jeune homme. Il était d'ailleurs un petit peu frustré qu'il tombe inconscient directement après cette retransforme. Tout à fait. Et je vais j'allais ajouter même un peu frustré qu'il ait repris forme humaine. Parce qu'il aurait bien tenté un tu veux ma photo, mais c'est une manœuvre. Mais comme il a repris forme humaine, ça ne s'appliquera pas. Mais c'est à d'y penser. Je t'ai fait d'ailleurs aussi une promesse à l'épisode précédent sur les loups-garous. Kofi. Oui, que tu n'allais pas me faire autant souffrir que avec Lisa, c'est ça? Sur la session précédente. Bon, alors je t'ai fait 2 promesses alors sur les loups-garous. Bah, peut-être, qui sait, c'est peut-être nous qui allons les tuer cette fois, hein, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. C'est ça. Cass, tu allais dire quelque chose, excuse-moi. On l'a pisté, on est où? Je me souviens plus. Pour la quoi? On l'a pisté, mais on est où? Dans les sous-sols de... Ah oui, le parking, c'est ça, ouais. Ouais. Et Cass, oui, le parking souterrain de la mairie.
Et par ailleurs, Cass, toi, tu as trouvé la boîte qui contenait la mèche de cheveux et tu as pratiqué un rituel qui t'a permis d'annuler la transformation. Chose que Walker avait pas déterminée au passage. Voilà. Billy et Kofi, vous vous rendez compte que pour Cass, ça a été quand même un peu plus évident à réaliser vraisemblablement. Mm. Euh, du coup, juste votre attention là maintenant tout de suite, chose qu'on n'a pas dit dans le résumé, mais vous êtes également conscient que les opposants du maire assassiné, eux, et donc ils soutiennent Arcanum, Billy vous a fait un petit topo là-dessus, sont déjà en train de s'organiser pour demander des élections, pour tracter, organiser des meetings et ce genre de choses. Et vous avez même alors attendez, est-ce que vous l'avez? Non, rien. Il y avait le plan de Walker aussi, Oui. dont j'ai fait part au groupe, qui disait qu'il fallait attaquer Arcanum au portefeuille et sur le plan politique aussi pour les affaiblir. C'était que la partie se joue à un autre tableau, ouais. C'est ça. Voilà où nous en étions. En termes d'intention, du coup, cher Billy, Kofi et Cass, vous êtes donc au sous-sol dans le parking souterrain de la mairie. Vous avez ce jeune homme sur les bras. Ça reste une scène de crime. L'activité dans le parking souterrain est minimale, mais dans les bureaux au-dessus, c'est un peu la frénésie encore. Qu'est-ce que vous faites? Je crois qu'on avait un interrogatoire à mener de suite, donc pour ma part, en tout cas, pour la part de Kofi, ça va être de suite de questionner la créature, enfin, ou la personne qu'il a face à lui. Ah, même le parking, enfin, dans le parking. Ouais, directement sur le champ. On sait jamais, mais l'occasion est trop belle là. Kofi, D'accord. toujours de ma manière assez prévenante, je lui, peut-être je l'imagine penché sur le corps de ce pauvre jeune homme que j'ai sauvé, et presque menaçant. Est-ce que c'est trop en dire, Bah, Kofi? oserais-je dire que peut-être pour Cass, même, elle y voit un peu de Walt, ils doivent pas être si éloignés en termes d'âge. Ah oui, d'accord. Ok. Mhm. Je mets la main, c'est comme ça que tu es, Kofi? Oui, moi je suis menaçant. Enfin, disons que d'abord je vais poser des questions, je tiens la personne. S'il est conscient, en tout cas, je lui pose des questions. Je vais lui dire qui êtes-vous, que faites-vous là, et Non, je te l'ai dit, il est tombé inconscient dès qu'il a été. Il est complètement Oui. inconscient là. Ah ben D'accord. oui, Ouais. il est juste inerte. Ouais. Il respire, Bon, mais. on n'a pas 36 solutions. Il va falloir le sortir de là. Ouais. Moi, je mets toujours ma main sur ton épaule comme ça et je dis, Kofi, vous ne connaissez peut-être pas cette typologie de monstre, mais c'est principalement une victime. Je vous propose que nous puissions partir avec lui. Vous avez suffisamment de tonus musculaire pour le soulever peut-être, et cherchons une sortie plus discrète, un égout, un passage secret qui nous permettrait de partir discrètement et de retourner dans un Je ne endroit connais que un peu trop plus sûr bien. et moins exposé. Je ne connais que trop bien ces créatures, Cass. Vous ne savez pas par quoi nous sommes passés
précédemment et je sais très bien quelle est leur nature. Le temps presse avant qu'ils reprennent ses esprits et qu'ils n'attirent l'attention. Il faut qu'on trouve un endroit discret pour poursuivre l'interrogatoire. Mais on peut pas le laisser filer, on peut pas le laisser comme ça. Moi, j'allais plutôt suggérer d'emprunter un des véhicules qui se trouvent autour de nous afin de couvrir notre sortie et de se faire le plus discret possible. Billy, je me tourne vers toi. Je te rappelle que tu as gardé Mike avec vous. C'est lui d'ailleurs qui vous a ouvert vraisemblablement assez adroitement la voiture dans laquelle vous avez trouvé la boîte cassée toi. Oui. C'est pour ça que du coup je me tournais vers toi et je pense justement. Justement, je pense qu'avant même que Kofi pose la question d'emprunter une voiture, Mike est au volant et me regarde grand sourire parce qu'il a réussi à démarrer la voiture. Entendu. Par emprunter, vous vouliez dire voler? Walker est tombé si bas avec ses amis? Ça se fait beaucoup d'emprunter à New York, vous inquiétez pas. Si vous y tenez véritablement, le sens de la propriété n'a pas grand sens pour moi, mais si vous y tenez véritablement, Cass, nous pourrions ramener le véhicule plus tard. Mais là, pour l'heure, la créature que j'ai dans les bras mérite assistance et un réveil le plus doux possible. Est-ce que vous pensez que nous avons d'autres choses à faire ici? Ou est-ce que nous en avons terminé? Moi, est-ce que du coup le petit coffret on peut le prendre ou pas? Enfin, je pense que je l'ai pris. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et a priori, je me souviens plus du rituel précis de ce que tu as fait précisément, mais il me semble que tu n'as pas altéré le contenu du coffret. À mon avis, cette personne a été piégée. Ce que nous devons faire, c'est remonter en fait sa piste, savoir ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il perde la mémoire pour devenir un loup-garou. C'est précisément ce que nous avions fait, puisque ce n'est pas la première fois que nous avons affaire au chien de l'Arcanum. Comme à son habitude, Mike va vous rappeler à la réalité, peut-être par un petit coup de klaxon. Petit sifflement sera plus discret. Ouais, autant pour la discrétion, j'allais dire. Ça marche. Oh mon Dieu. Walker, que me fais-tu faire? Je monte dans la voiture. Oh. Walker est bien loin de nous, je pense, Cass. Il n'y aura pas de difficulté majeure à quitter les lieux avec la voiture. Votre destination? La loco? Oh bah oui, je crois. Hein. Enfin, c'est ce qui. Enfin, moi, c'est ce que j'avais suggéré, hein, mais ouais. Voilà. Très très bien. Je vais vous faire grâce du transport, sinon peut-être pour en profiter pour vous poser quelques questions qui me semblent à propos. Kofi, suite à ce petit échange avec Cass, moi aussi, d'une certaine manière, je m'étonne de cette froideur à l'égard de ce jeune homme et oserais-je poser la question qui protège Kofi là maintenant tout de suite dans cette voiture avec ce jeune homme entre les bras, avec un Walker Cass, avec un Billy, avec un Mike que tu connais peu? Kofi n'a pas besoin d'être protégé. Il n'en ressent pas le besoin ni le sentiment. Quant à cette froideur, elle peut s'expliquer de plusieurs façons.
Kofi a été très atteint, voire même anéanti par le meurtre de Lisa, hein, dans la première saison. Et est-ce peut-être un mécanisme de défense, développer une forme de froideur par rapport à ça? Il sait que ça mène, que ça risque de le mener à quelque chose qui pourrait lui coûter encore. Donc voilà, il prend le soin en tout cas de pas trop s'attacher à, à cette créature. Enfin, voilà, étrangement, il va plutôt employer le mot créature d'ailleurs que humain. Et ce qu'il importe surtout, c'est de découvrir, de remonter le fil. Là, il y a comme une frustration un petit peu de pas pouvoir, d'avoir été coupé un peu dans l'enquête et voilà. Donc voilà comment j'explique sa froideur, peut-être. Voilà. Entendu. Billy, moi je t'imagine à l'avant côté passager, à côté de ton pote Mike. Mhm. Tu penses quoi de cette casse qui semble vouloir protéger le jeune homme, de cette casse qui rompt l'enchantement plutôt que d'abréger les souffrances inutiles d'une créature manipulée. Et en contrepartie, ce Kofi qui, du coup, semble un peu plus froid à l'égard de ses innocents, de ses victimes. Pour l'instant, Billy observe beaucoup, reste en retrait, se rend compte qu'effectivement, ce Kofi-là, c'est pas celui qu'il connaît. Que ce Kofi-là, il a peut-être pas envie de le défendre contre un Walker qui n'est plus là, mais et justement, il se dit que toutes les discussions qu'il a pu avoir avec Walker à propos de Kofi, ben là, il se dit que peut-être Walker avait raison, que c'est qu'un golem, c'est qu'un monstre entre guillemets. Et, Billy est en train de chercher l'humanité qu'il a défendue à tout prix de Kofi, en fait. Et il observe cette nouvelle personne qui ne connaît pas, qui ne connaît plus en tout cas. Et pour ce qui est de Cass, c'est pareil en fait. C'est quelqu'un qui vient d'arriver, il a encore du mal à dissocier le corps de Walker et cette personnalité. Ouais, peut-être que Billy se dit qu'il a vraiment trop bu hier soir, je sais pas, mais il a l'impression de vraiment pas être à sa place. Et heureusement que Mike est là, parce que finalement c'est la seule personne qui arrive à le rattacher au réel, quoi. Et c'est la seule personne là actuellement qu'il a envie de protéger. Cass, j'imagine que la confusion règne pour toi. Du coup, dans cette voiture, en cette compagnie, à quoi elle pense, Cass? Je pense qu'elle essaye de tirer les fils un peu de cette histoire. Vraisemblablement, en tout cas pour le moment, elle a pas l'air d'être aussi bien accompagnée que ce qu'elle aurait pu espérer que Walker ait pu créer comme équipe. En tout cas, son arrivée, elle voit bien que ça a posé problème et qu'il y a quelque chose qui est différent dans leurs faits et gestes. Et ce golem est quand même assez surprenant. Donc, il reste à surveiller. Hein. C'est une chose qui n'a plus de maître si c'est Walker qui l'a bien réveillée. Et du coup, elle peut être dangereuse.
Voilà. Pour le reste, je crois qu'elle est assez pragmatique et qu'elle réfléchit à qu'est-ce qui peut avoir tué le maire Corée. Euh, si on peut retrouver sa trace, on retrouvera la trace de l'Arcanum. Et du coup, on pourra avancer sur le grand échiquier de la défaite de l'Arcanum, de la résurrection de Walker et potentiellement d'elle-même. Entendu. Vous allez arriver, la conduite de Mike est irréprochable. Vous allez arriver au wagon. Rob vous accueille. L'état de Walt est stationnaire. C'est la fin de la journée, la nuit tombe. L'activité dans la gare est frénétique, mais la locomotive est garée sur une voie de garage assez loin de la cohue. On est vraiment dans l'espace de Walker. Ça fait quelque temps que vous n'êtes pas posé dans ce wagon. Vous faites quoi quand vous arrivez? Moi, je pose mon haut de forme, je fais chauffer un thé. Je dis bien, bien, bien. Kofi, installez ce pauvre jeune homme sur la banquette ici. Euh, j'ai l'impression que nous avons plusieurs pistes à explorer. Euh, Billy, est-ce que vous sauriez remonter un petit peu la piste du maire? Qui aurait pu lui en vouloir? Contre qui se battait-il? Et avait-il des secrets cachés qu'il aurait pu révéler pour faire tomber ses ennemis? Vous seriez capable de trouver ces informations avec votre ami Mike, qui conduit très bien malgré ses mauvaises pratiques? Je peux Alors, effectivement rechercher ces informations-là. Ça ne devrait pas poser de problème. Quant au secret, je pense que tout le monde en a, donc de toute façon, ce que vous savez, politiquement, c'est que le parti de Monsieur Corée, c'est soutenir Roosevelt aux prochaines élections, et en l'occurrence, c'est donc le parti opposant aux intérêts de l'Arcanum. Ça, vous en êtes convaincu. Donc l'opposant de Corée est CQFD. Républicain, je crois, c'est ça? Puisque tu avais dit que Voilà, c'était démocrate exactement. la dernière fois. Ils étaient démocrates. Exactement. Donc voilà, le parti républicain plutôt soutiendrait l'Arcanum, et donc l'opposant de Corée. Mhm. Oui, mais quel est le plan dans le plan? Aujourd'hui, ce qu'il nous faut voir, c'est pourquoi prendre le risque. C'est quand même, somme toute, un sortilège qui reste assez puissant, et quand il pourrait être aussi facile de prendre des hommes de main. Qu'en pensez-vous? Il y a donc quand même une raison spécifique qui fait que cet homme devait être exécuté de la pire des manières et donner peut-être un message. Si, comme je le crois, l'Arcanum veut mettre du coup la main sur la mairie new-yorkaise, euh, il y a, il y a quelqu'un qu'on veut impressionner ou un message à envoyer. En tout cas, il serait bien de le découvrir pour démasquer notre ennemi. Il serait intéressant aussi peut-être en faisant référence, donc Kofi dit tout ça en installant bon an mal an le fardeau, hein, voilà. Il le met pas sur la banquette comme avait dit Cass, hein, il est plutôt
train de l'installer. La mémoire me joue des tours, mais on avait pas une de geôle, hein, on avait trois chambres, dont une était occupée par Walt, hein, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ouais, je vois plutôt Kofi essayer de se diriger vers la chambre de Walt. Non, Walt est en train de l'occuper, c'est ça. Walt est dans la chambre de Walker, je pense. Hein. D'accord, donc Ça veut je dire vois bien. que... Oui. Bah, en fait, l'idée c'était que Kofi revienne là où il avait mis Lisa la première fois. Voilà, c'était ça. Voilà. Et donc, Bon, dans la chambre de Kofi, c'est ça. Voilà, finalement, oui, un chambre qui n'occupe plus vraiment, enfin qui n'a jamais vraiment Non, non. occupé. Bon, enfin voilà, c'était juste un petit point de mise en scène, pardon. Voilà. Et ce faisant, donc pendant qu'il installe un peu son ménagement, il fait part donc Ophi dit oui, les dernières recommandations de Walker, et il sent presque que le mot est arraché quand il va le prononcer. Faisait d'hostilité économique de la part de Arcanum. Peut-être qu'il serait intéressant de voir comment réagit la bourse et justement les économies à la nouvelle de la mort du maire de New York. Est-ce que ça comment va réagir le marché, la bourse, et voir un petit peu, ça nous permettrait peut-être de comprendre quels effets rechercher Arcanum en essayant d'atteindre Boré. Je peux essayer de voir s'il y a des contacts que je peux réactiver, même s'ils sont assez vieux, du côté des places de marché. En tout cas, j'imagine, au vu de votre train de vie, que Walker avait su continuer à faire fructifier l'argent durement gagné. Je dis avec un petit sourire. En effet, l'argent n'a jamais été un problème, contrairement aux contrées dévastées que nous avons pu traverser. Si nous avions pu partager ne serait-ce qu'un centième de ces possessions, on aurait pu répandre plus de bonheur. Ce n'était absolument pas Mais l'objectif de l'Arcanum, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons préféré pas quitter le bateau à un moment. Vous aurez le temps de vaquer à quelques occupations avant que le jeune homme se réveille. Euh, du coup, Billy, tu as ton labo pour développer les photos de ta scène de crime. Tu as la possibilité éventuellement d'envoyer Mike. Est-ce que tu envisages d'autres choses? Alors en fait, quand Cass a parlé de tout ça, je pense avoir pris Mike en aparté et lui demander de retourner en ville et de voir un petit peu l'ambiance qu'il y a et ce que justement le meurtre du maire a pu bref, vous avez compris. Ouais, oui, les conséquences de la mort du Voilà, maire c'était ça. sur la ville et son ambiance. Voilà, sur notamment ses opposants, sur effectivement la bourse aussi. Hein, il peut avoir des oreilles qui traînent un petit peu partout. Et voilà, je sais qu'il le fera, il n'y a pas de souci. Et puis il reviendra quand il aura des choses, des infos à me donner. Après, pour le labo, oui, je vais développer les quelques photos que j'ai pu prendre dans le bureau. Après, je sais pas trop, je sais pas vraiment ce que je cherche en fait. Parce que là, pour moi, c'est assez clair, oui, l'Arcanum a tué le maire pour avoir le pouvoir sur la ville. Ouais, c'est plus de l'automatisme, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je cherche vraiment, je pense. D'accord.
Cass, tu as un peu de temps devant toi. Tu en profites pour faire quoi? Bon, je vais d'abord tout d'abord voir mon fils, quel est son état. Je l'ausculte rapidement, je regarde euh, si son état a évolué. Et Mhm. puis, si rien n'a évolué et qu'il continue de dormir paisiblement, je vais fouiller le bureau de Walker. L'objectif, c'est de peut-être rassembler les éléments qui pourraient m'aider à y voir plus clair dans ce que faisait Walker, et à plus court terme, de récupérer son petit carnet pour aller enquêter sur un mystère auprès des bourses de mon banquier spécialisé en bourse. Enfin, de mon banquier, de celui de Walker. Entendu. Kofi, ce temps, tu le mets à partie pour faire quoi? Euh, Décidément, il met du temps à se réveiller, hein, ce loup-garou. Voilà, parce que vraiment, ouais, Kofi, il est plus à la recherche voilà, de savoir, enfin, il est dans l'action et il a envie de remonter le fil. Cependant, si du temps lui est offert, une fois qu'il s'est assuré qu'il y a une présence, euh, enfin, il est allé s'enquérir quand même de Walt, de la forme de Walt. Un petit peu pour espionner aussi quelque part ce que pourrait raconter Cass à Walt, bien voir ce qui se passe. Mais bon, dès lors qu'il voit que rien ne se passe et que Walt reste inconscient, peut-être que Kofi en profite pour une nouvelle fois gratter son oud. Euh, Tout en peut-être en parcourant. Il avait dérobé on avait parlé du livret, enfin du journal intime de Walker précédemment, mais il a pas pris, il a pas conservé, Non, il a non, tu laissé. l'as pas Ouais, conservé. ouais, voilà. Et peut-être aller fureter aussi du côté de la chambre de. Ah mais non, mais de toute façon, oui, Walt est dans la chambre de Walker, ouais. Donc, Ouais, ouais. ben, en Et tout cas, voilà, a il va. priori, si tu regardes aussi, Ouais, tu vois que Cass fouille un petit peu dans les affaires de Walker. Bon, voilà. ouais. Ben, peut-être il en profite pour essayer de rentrer en contact avec Cass à ce moment-là et dire euh, Walter était un homme de savoir et de secret. Euh, je vois que vous êtes un petit peu à la recherche et pu nous laisser comme trace. Oui, vous le décrivez bien. C'est un homme de secret et d'action. Il aimait bien avoir le contrôle sur tout. Et je sais qu'il a laissé des notes, et je me demande même s'il n'a pas laissé des notes pour moi euh, avec le plan qu'il a fait. Entendu. Je vais vous proposer de faire le premier jet de la soirée pour Cass. Euh, je considère que tu vas, même si c'est pas euh, le moves, tu vas nous lancer un petit enquêté sur un mystère, à moins que tu vois mieux. Euh, Non, pour moi, c'est ça, hein. C'est-à-dire, moi, ce que je cherchais à savoir, c'est qui a tué le maire, là, hein. Par des voies détournées, par la voie de l'argent. Je suis la piste de l'argent et du pouvoir. entendu. Donc ça me paraît pas déconnant. Bon, ben, alors je t'en prie. Hop. Alors, tac. Alors 9, et c'est du futé hein, qui va avec, je pense.
Enquêter sur mystère, plus 2. Donc ça te fait 9 plus 2, 11. Très très bien. Alors, effectivement, Walker était un homme de savoir, il en a accumulé un certain nombre. Euh, Peut-être, Cass, tu es la personne qui a été la plus intime de Walker, et peut-être tu es la personne la plus à même de déceler que dans toute cette organisation de carnets, calepins, livres, etc., il y a un schéma qui ressort peut-être, et tu ne manques pas de trouver euh, de tomber sur plusieurs carnets euh, qui euh, euh, qui t'apportent euh, des informations intéressantes. Donc alors trouver le contact, trouver le banquier de Walker, c'est absolument pas un problème. Euh, tu récupères assez facilement cette information dans un calepin qui contient un certain nombre de contacts effectivement, et avec leurs adresses, leurs adresses. En l'occurrence, euh, la Bank of America. Ok. Et tu trouves le nom de ton banquier. Et je considère que tu tombes également sur le dernier exemplaire de ce qui semble être un journal de Walker, et sur un dernier calepin qui a attiré ton regard dans ce classement. Et qui est plus obscur. C'est plus, enfin voilà, son contenu est pas est pour l'instant obscur, mais si, enfin, il te fera t'y pencher dessus. C'est ce que je veux dire. Ok. Billy, Mike reviendra avec les infos suivantes. La ville est en émoi, et il te tendra un tract de Monsieur Lounet, qui est donc l'opposant au maire, et qui réclame à corps et à cri des élections anticipées, et organise un meeting dès le lendemain à Central Park. Ok. Je prends le tract et je vais le présenter à Cass. Est-ce que cet homme vous dit quelque chose? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Soit il a déjà fréquenté l'Arcanum. En tout cas, je pense qu'il est soutenu par l'Arcanum. C'est par lui peut-être que nous pouvons toucher l'Arcanum. A priori, je ne reconnais pas sa tête. Après, j'ai été hors jeu, déjà, avec des guillemets peut-être. Enfin, pendant un moment, j'ai, je peux l'avoir loupé. Mais est-ce que vous aviez l'habitude de rendre visite à ce type de personnage? Pas Puisque spécialement, non. vous avez des usages un peu en marge de la loi?
Vous avez quelque chose en tête ou... Non, mais notre seule piste étant ce monsieur Lounet, soit nous attendons qu'il soit à son meeting et nous voyons ce qui se passe, soit nous lui rendons une visite nous-mêmes et nous essayons de voir en quoi il est mêlé aux affaires de l'Arcanum. Après tout, Quoi on qu'il a en un soit, expert un expert en criminalité qui rentre partout, y compris dans des voitures, et le gros bras, nous sommes, dis-je avec un sourire ingénu, euh, nous sommes la bande parfaite de malfrats. quoi qu'il en soit, effectivement, il y a urgence et il est hors de question que cet homme réussisse à gagner les élections. Il ne peut pas. Si nous le laissons faire, nous laissons l'Arcanon gagner, c'est impensable. Je prends le tract et je vais voir. Je fais beaucoup d'efforts pour aller voir Kofi. Et Alors, justement, tu m'offres la transition parfaite. Kofi, vraisemblablement, tu es ailleurs. Je pense que c'est toi qui va découvrir le jeune homme en train de se réveiller sur son lit. Il ouvre timidement les yeux. Il a l'air un petit peu comme Lisa quand même. Hein. Il a cette allure dégarnie et pas bien nourri. Il est quand même chétif même pour un humain quoi. Et contrairement à Lisa, il se braque pas nécessairement quand il te voit. Il est vraiment, il a l'air assez calme. Qui êtes-vous et que faites-vous qu'avez-vous fait? Je m'appelle Karl, mais où suis-je? La question n'est pas pertinente. Karl comment? Karl Jenkins. Où vivez-vous? D'où venez-vous? Il te donne une adresse qui te dit pas grand-chose, mais si tu lui fais préciser, c'est un taudis dans les bas-fonds de New York. Je sais pas à cette époque quel quartier, mais enfin voilà, c'est pas brillant quoi. C'est pas. Karl, je vais être très direct avec vous. Vous êtes dans de sérieux ennuis. Vous connaissez le maire de New York? Je sais qu'il s'appelle Corée, mais c'est tout. Vous ne l'avez jamais rencontré? Non. Quels sont vos derniers souvenirs avant de reprendre connaissance ici? Où étiez-vous? J'étais allé chercher à manger à la distribution de quartier une voiture s'est arrêtée et on m'a proposé de l'argent pour que je donne une de mes mèches de cheveux et que je monte dans la voiture et donc je suis monté et puis voilà. Est-ce que vous pouvez me décrire les personnes qui vous ont acheté votre mèche de cheveux et qui vous ont fait monter dans la voiture? Comment étaient-ils? Ou un détail? Ils étaient bien habillés ils avaient des chapeaux. Puis si c'était une jolie voiture. Je sais pas.
J'allais juste demander si c'était comment ils savaient qu'ils achetaient des cheveux en fait. Comment saviez-vous qu'ils qu'ils en avaient après vos cheveux? Vous trouviez pas ça bizarre non plus? Bah, moi, vous savez, si on me donne un billet pour une mèche de cheveux, je donne, quoi. Euh, c'est, Sans vous poser il de aurait pu m'en questions. couper plus, hein. Dans le quartier où vous êtes, est-ce que vous les aviez déjà vus avant ces hommes? C'est pas trop le style de voiture qu'on voit tous les jours dans le quartier, hein, ça c'est sûr. Billy, si tu veux, tu peux arriver à ce moment-là. Donc tu Procédons. vois, tu, tu vois un Kofi effectivement un petit peu plus énergique au minimum. Du coup, je rentrais dans la pièce avec en tendant le tract et Oh ben alors écoute, si tu tends le tract, le jeune homme va remarquer que euh, le, le gars qui lui a acheté sa mèche de cheveux avait euh, un petit badge, l'effigie du logo du maire, enfin du candidat à la mairie sur le tract. Voilà, c'est dur. Donc voilà, le gars m'a dit, oui, ça je le reconnais, c'était sur la veste du monsieur, ouais. et je regarde Kofi et je lui demande mais depuis quand il s'est réveillé, tu n'es pas venu nous chercher? Et pourquoi, depuis quand j'ai besoin de venir vous chercher pour demander la permission? C'est pas une question de permission, c'est une question d'information. Mais il vient de se réveiller à l'instant, je lui pose des questions et tu arrives fort à propos, c'est tout. D'accord. Et la personne sur le tract, toi, est-ce que elle te dit quelque chose ou Tu parles au jeune homme? non, je parle à Kofi. Bah absolument pas, si ce n'est que c'est l'opposant du maire de l'ancien maire de New York. Euh, Effectivement, cela correspond à l'idée que nous nous faisons de l'offensive de nos ennemis. Mais peut-être devrions-nous pas en parler comme ceci devant n'importe quelle paire d'oreilles. Et je dis ça en, en faisant un mouvement de tête vers le jeune homme. Oh, vous trouverez bien un sort pour lui éviter de répéter ce qu'il a vu, non? Les sorts ne sont pas ma spécialité. Bon, du coup, nous savons que l'agresseur de ce jeune homme a eu finalement ce qu'il voulait. Donc l'Arcanum est bien derrière l'assassinat du maire de New York. Mais maintenant, peut-être reste à voir comment nous pouvons les atteindre. Moi, je crains surtout que ceci ne soit juste le premier événement d'une réaction en chaîne et d'un véritable tsunami qui risque de tout emporter sur son passage. La mort du maire de New York n'est que le commencement. Et en disant la mort du maire de New York, je sais que le jeune homme nous entend et je me tourne vers lui à ce moment-là en le disant. Et je guette ça. Alors, tu sais, bref,
il... Il Oui, calcule il se pas. souvient pas. Ouais. La mort du maire, hein, tu vois de l'étonnement, mais après, tu vois, c'est un Mm. jeune garçon qui n'a pas l'air non plus si informé que ça, voilà, Ouais. des Mm. aléas de la politique et de ce que ça implique. Je pense que enfin, tu vois, il est Non, plutôt du style à avoir vu des assassinats à la chaîne dans la rue plutôt Mm. que se ouais. préoccuper plus de ça que de l'assassinat du maire, quoi. D'accord. Enfin, C'était plus pour voir s'il réalisait parce que je lui ai dit qu'il était dans de beaux draps, que je lui pose des questions sur le maire et j'annonce que le maire est mort. Donc je me suis dit s'il a un petit peu de jugeote, il va se dire que voilà, c'était juste par rapport à ça, voir s'il était effrayé ou voilà. C'était vraiment dans ce sens-là. Mais il a peut-être pas recouvré toutes ses facultés. Ouais. ouais, ben Euh, là, enfin, n'oublie pas qu'il est un peu nu dans un endroit qu'il connaît pas, mm, mm, entouré de gens qu'il ne connaît pas, dont un plutôt grand baraqué. Voilà. ouais. Surtout si, enfin, n'oublie pas que si tu te tiens immobile, a priori, il voit une statue, quoi. Et c'est une statue Ouais, qui vient de ouais, lui parler. Donc, tout à fait, ouais, 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 c'est vrai. Donc oui, il n'est pas en mesure de trop. Enfin, il est plus hébété qu'autre chose. Euh, à ce sujet, tu mentionnes sa nudité. Effectivement, je lui tends une couverture, quelque chose de quoi se recouvrir, qui n'est pas froid. Voilà, mais un peu voilà, un petit peu de manière négligente. Voilà. oui, bon, enfin, Euh, après, on va passer sur ces détails. Enfin, c'était ouais, juste pour te dire qu'il était vraiment, voilà, vulnérable, quoi, en fait, à ce ouais, ouais, moment-là. d'accord. Mais revenons plutôt à voilà, à la discussion avec Billy et effectivement maintenant il faut se poser la question suivante, comment atteindre effectivement ses opposants. Ce tract là, il indique un meeting quelque part, un moment. Exactement. Hmm, Le lendemain, à la mi-journée, il donne rendez-vous à Central Park, à tous ceux qui le soutiennent et plus encore pour un New York plus débarrassé des monstres, débarrassé de la pauvreté, débarrassé de l'insécurité. Euh, euh, voilà. Et tout ça en grande pompe à Central Park même. C'est dire si ça paraît un événement. Et Mike, d'ailleurs, aura bien fait part à Billy du fait que ça semblait être l'événement qui tient tout New York en émoi. Et d'ailleurs, l'opposition semble un peu prise de court par cette euh, ce déclenchement rapide en fait euh, des hostilités. ben, je crois que nous avons là l'occasion de tout trouver de pouvoir entrer en contact avec ce sinistre personnage et peut-être remonter à la source, à moins que tu aies une meilleure idée, Billy. Justin, on va faire une petite aparté sur Cass qui je l'ai laissé avec trois carnets. Tu as trouvé ce message sur la dernière page du journal de Walker. Euh, Ce message, Cass, hop, voyons voir. Aurais-tu... non, non. Euh, Peut-être on peut le lire. ouais, Oui, pour nos auditeurs. merci. Ah oui, 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 tout à fait. Merci. Merci de cette présence Cass, d'esprit. Cass, je n'ai plus su comment te parler sans te briser. Alors j'ai écrit. J'ai cherché 1000 solutions. J'ai menti 1000 fois à moi-même. Le prix finira par être payé, qu'il soit le mien. S'il me trouve, je veux que Walt dorme. Je veux que Kofi respire.
Je veux que tu puisses me haïr sans regret. Quand tu liras ces mots, c'est que je n'ai pas réussi à disparaître. Alors écoute, une seule note pour fermer la porte. La notation est La, Ré, La, tenue, vibrato, coup. Pardonne-moi de t'avoir laissé seul avec la lumière et la cage. Je t'aime, H. Et Et un petit commentaire. on va imaginer que tu as lu ça dans un murmure. Et au moment où tu prononces les notes, c'est peut-être à ce moment-là que ton fils, Walt, ouvre les yeux euh, et commence à s'élever au-dessus de sa couchette, tout en étant atteint de spasmes, convulsions. T'entends justement comme une sorte de vibrato qui commence à émaner de sa bouche. Si Cass est témoin privilégié de la scène, j'imagine qu'elle est juste à côté. On est dans un wagon. Si vous êtes dans la pièce centrale, Billy et Kofi, Billy, je considère que t'as pas nécessairement non plus complètement fermé la porte quand t'es sorti de la chambre. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas témoin immédiat, mais vous tombez assez rapidement sur cette scène également. Hein. Ok. Ouais, Et de toute vous entendez façon, bien moi évidemment, j'appelle, je fais Kofi, Kofi, le, euh, le hood. Oui, bien quoi, Loud? J'ai Loud. Que se Jouer passe-t-il? quelque chose. Attendez, Cass, qu'est-ce que vous voulez faire? Euh, euh, c'est des notes qui l'ont réveillé. Jouer ces notes. Elle euh, avait là, en tenue, en vibrato court. Vous savez jouer de Loud, vous? Ou Ouais, je ne sais pas. J'ai fait de la musique, hein. Je viens Bon, d'une bonne famille. Hein. bon. oui. Je peux tester. Je tends le, l'instrument donc à Cass. Et j'essaye de jouer. Rejouer les notes. Ok. Eh ben, écoute, je te propose du coup d'agir sous pression, Cass. C'est ma spécialité. J'en étais sûr. Euh, j'ai rien qui. Agir sous pression. Alors, c'est du plus cool. Tac. C'est là que je vais payer tous ces points de chance que j'ai joués jusqu'à maintenant. Ouais. 9. 9. Euh, ok. Alors, Cass, toi en particulier, tu es tellement proche que tu vas ressentir le moment où, où le son guttural qui émane de Walt se transforme quasiment en onde palpable. Tu commences à jouer les notes sur l'oud et au moment où tu joues, eh ben Billy, je te propose de te retrouver complètement paralysé. Tu ne peux plus bouger. Si Je pourrais tu lui fais un casser l'eau. mouvement,
Si tu étais en mouvement, ton mouvement se fige, Mhm. même tes yeux, tu peux plus les fermer et tu es pourtant très conscient de ton corps. Voilà. Euh, et par ailleurs, le gamin dans l'autre pièce commence à s'agiter sur sa couchette. Par s'agiter, j'entends qu'il se débat, qu'il se tient un peu la tête, qu'il a l'air d'avoir mal sans crier pour autant. Ou enfin, dans tous les cas, il a pas l'air très bien sur sa couchette. Et Walt? Wall continue avec son son. Euh, euh, du coup, il nous reste Kofi. Kofi, je pense que tu réalises que quelque chose se passe mal pour Billy. Tu réalises également que quelque chose se passe mal pour le jeune homme, également pour Walt, et vraisemblablement Loud immédiatement n'a pas l'effet escompté en tous les cas. Est-ce que tu n'évaluerais pas une situation qui craint? Oui, j'allais faire appel peut-être à Elisabeth, mais c'est une manière d'évaluer Ah, une situation qui craint. Mais voilà, parce que Kofi savait pertinemment que c'était pas une bonne idée. Enfin voilà, euh, mais bon, voilà. En tout cas, ouais, on est, enfin peut-être là dans l'ordre des priorités, c'est peut-être porter assistance à Billy et à et à Walt effectivement, voir un petit peu ce qui est en train de. Donc ouais, je pense que c'est plutôt ça. C'est ouais, évaluer une situation qui craint effectivement et peut-être manifesté par la présence d'Elisabeth qui prendrait peut-être un peu pas les commandes, mais bon, allez, ça marche. Donc comment on procède? Je fais Eh ben, fais le lancer je fais le lancer. euh, t'inquiète, Elisabeth sera au rendez-vous. Quoi qu'il arrive. Très bien. Hop, c'est parti. Hop. Avec +1 en futé. C'est 7. Voilà. Ah, très bien. Mais t'as de la chance, toi. T'en as plein de chance. T'en as même utilisé. J'ai plein de chance. Voilà. Non, je dis ça, je dis rien. Un Ouais. 7, un truc moyen, ça me va aussi. Mais comme très honnêtement, t'as peu d'occasions Ouais. d'utiliser. Bon, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Oui, j'en ai. Voilà. Hein. Donc je peux en mettre une petite plus de plus. Voilà. Allez. Ce serait dommage d'avoir une réserve. Alors, voyons voir les propositions par rapport à évaluer une situation qui craint. Nous avons quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi? Quelle est la meilleure façon de sortir pour moi? Y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Quelle est la plus grande menace? Qu'est-ce qui est le plus vulnérable pour moi? Quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Alors, quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Ça, c'est voilà, c'est conforme à ce que je voulais dire. Hum, Et quelle est la plus grande menace? Voilà. Allez, ça marche. Euh, alors, ce que je te propose, c'est que à un moment donné, comme expulsé du corps de Walt, Elisabeth débarque dans un oh, grand Dieu et euh, euh, Kofi. Euh, euh, je pense que euh, l'heure est grave. Et en te disant ça,
elle regarde le jeune garçon qu'a priori elle n'avait pas vu jusqu'à présent dans la pièce à côté. Et Kofi, si tu regardes en même temps qu'elle, tu verras sur le visage du jeune homme se former un peu entre les deux yeux, tu vois, une espèce de cicatrice rougeâtre, un peu comme si il était brûlé au fer rouge. Waouh. Effectivement, l'heure est grave, mais que puis-je faire, Elisabeth? Et Y a- pardon. Je veux dire, il n'y a rien qui justifie, il n'y a pas de. Et la cicatrice, elle prend la forme de quoi? Plutôt fait une blessure faite par une arme ou ça prend une forme. Non, euh, C'est comme une entaille, une balafre. Oui, une une plaie, petite quoi. balafre de Ouais. 2-3 centimètres, tu vois. Mm. Et c'est vraiment rougeâtre. Ça a l'air de lui faire mal sur le cou. Ça fume pas pour autant, mais c'est comme gravé Mm. au, au fer. Et elle te dit euh, vite, vite, Kofi, allez plaquer Walt sur sa couchette. Il faut le maintenir. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, vous en êtes sûr, Elisabeth? Oui, maintenez-le, mais s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Je Kofi. vais tâcher de contenir ma force. Bon. Et effectivement, je le maintiens. J'obtempère. Mm. Tout en Euh, maugréant et en disant à Elisabeth, j'en étais sûr que ce n'était pas une bonne idée hein, de donner cette oude à Cass ou Walter ni euh, qui que ce soit. Justement, Cass, l'effet vraisemblablement n'est pas celui à se compter. Tu continues, Bah ouais, je vais moduler la note. Je vais peut-être essayer juste de tenir un ré assez fort, de voilà, de voir ce que je sais faire avec le loup. ok. Tu en adaptant un petit peu la mélodie, Billy, tu vas retrouver l'usage de ta motricité. Du coin de l'œil, en te précipitant sur Walt, tu verras aussi que le jeune homme retombe sur son lit, Kofi. Oui, par rapport Ouais, à tout, enfin, ouais, sur dans le même effet, par la même occasion. ouais, Hein, d'accord. Ouais. exactement. Ok. Donc là, effectivement, ça a répondu comment protéger les victimes, mais la plus grande menace, finalement, ça reste, c'est Cass finalement qui joue de Loud. Alors, tu vas arriver sur Walt. Euh, ce que te demande Elisabeth, Mhm. c'est vraiment pas grand-chose hein, pour le golem que tu es, le colosse que tu es. Maintenir Walt, c'est à toi de voir dans quelle mesure tu y vas avec force et rudesse, parce que c'est pas une tâche compliquée pour Kofi, clairement. Quelle que soit en tous les cas ta manière, dès que tu vas toucher Walt, Kofi, tu vas te retrouver face à un mur. Cette fois, ce sera un mur. Cette fois, ce sera un mur de la pause. Et on va faire la pause et on parlera du mur. Allez. Faut pas faire des choses comme ça. Où j'étais suspendu à tes mots, à tes lèvres, et voilà. C'est
Très bien. Voilà, Allez, on à se tout de retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. À toutes.